Nous avons assisté à une sortie d'un individu à la BDM qui, malheureusement, si il avait un tout petit peu de dignité, si il avait un tout petit peu de reconnaissance, il n'aurait jamais fait cette sortie. Il a encore raté l'occasion de cette ère. Ce n'est pas une première, hein. On est habitué à ce genre de sortie de la part de cet individu. Il oublie d'où il vient. Il oublie comment il est arrivé là où il est jusqu'à ce qu'il tape sa poitrine en se faisant appeler secrétaire général du comité syndical de la BDM. Secrétaire général, il a été exclu déjà par le SYNABEF, suspendu par le SYNABEF de toute activité syndicale. Lui et certains prêtres parmi lui. Il oublie, et il oublie vite, que c'est grâce à ce groupuscule qu'il est là où il est. Il oublie que c'est grâce à ce groupuscule qu'il insulte qu'il est devenu ce qu'il est. Ah, il a oublié. Mais les travailleurs de la BDM se souviennent. Les travailleurs du secteur d'activité se souviennent. Le congrès du SYNABEF se souviendra également que c'est grâce à ce groupuscule qu'il est aujourd'hui là où il est. C'est ce qu'on appelle en bombe à Manakam, Fitrou Valéa. Il a trahi. C'est un traître. On peut l'appeler ainsi, c'est un traître. N'eût été le SYNABEF, n'eût été le groupuscule. Aujourd'hui, le jour de l'Assemblée générale de renouvellement du bureau de la BDM, il n'allait jamais être secrétaire général. Parce que ce groupuscule a travaillé dans la probité morale. Ce groupuscule a travaillé conformément au texte du SYNABEF. Que les anciens membres du bureau, nos camarades, des vaillants combattants, ne voulaient pas, qui voulaient qu'on tripatouille à l'époque pour qu'il soit maintenu à la tête du comité syndical et qui était soutenu par la direction. Et lui, il était combattu par ce même directeur qui ne voulait pas le voir secrétaire général du comité syndical. Il a oublié. Il a oublié et il peut insulter. Mais les traîtres, Dieu les observe. Dans sa traîtrise, il a abandonné son camarade de lutte, Mme Keita Fatmata Sangou. C'est lui, encore une fois, qui a amené le problème de Sangou au SYNABEF. Il oublie. Pour l'abandonner après. Parce qu'il était de connivence avec la direction, qui a réussi à le récupérer. Parce qu'il n'a pas de dignité. Qu'il a récupéré et qu'il a dit d'abandonner sa camarade. Sa camarade qui a tout fait pour lui, pour qu'il soit secrétaire général. Qu'on a dégradé, qui était directrice du département adjoint. Qu'on a dégradé, qu'on a envoyé à Kabbalah. Il était opposé à sa venue. C'est lui qui a mené le problème et nous on a mené le combat. Sans lui, il a fait la même conférence de presse pour dire que la BDM s'est désolidarisée, en pensant que si la BDM s'est désolidarisée, la dame n'allait pas retourner. Il avait juré devant les travailleurs de la BDM que la dame ne va jamais retourner. La dame est retournée. Aujourd'hui, ils empruntent le même ascenseur avec son DG, avec la dame. Il n'a pas honte. Mme Keita Fatmata Sangou est au siège aujourd'hui grâce à la lutte du SYNABEF contre une injustice. Il parle de Mme Kane Djanebassa. Oh que ce monsieur est terrible. Il a menti. Il a menti par rapport à ce qui a été dit à l'inspection des travaux. Et ce qui justifie son mensonge, c'est la lettre de l'inspecteur du travail que vous pouvez afficher, qu'on va vous envoyer. La lettre de l'inspection est claire. L'inspection a donné son avis non favorable pour le licenciement de la dame, compte tenu des arguments qu'ils avaient avancés. On est dans quel pays où quelqu'un vient, avoue qu'il a volé, comme lui il l'a dit, que la dame a avoué à l'inspection qu'elle a volé. Comment la dame peut avouer à l'inspection qu'elle a volé et que le SYNABEF donne son avis non favorable pour le licenciement de la dame. Comment la dame peut avouer qu'elle a volé et que l'inspection du travail donne avis non favorable pour le licenciement. On est dans quel pays? C'est une insulte à l'inspection du travail. C'est une insulte au SYNABEF. Ça n'a jamais été dit comme ça. Il a menti. Mais on le comprend, il est aux avoirs. Il a peur pour lui. Il a peur pour son DG. Parce que, au-delà de ça, ils ont fait des faux documents. Des faux documents juste pour incriminer la dame. Et ces faux documents, il n'en parle pas dans sa conférence de presse. Il n'est pas un syndicaliste.
Il est devenu un grand avocat de son directeur général, un grand avocat pour lui-même, parce qu'il est à la BDM aujourd'hui pour lui seul. Lui et certains membres de son comité ont travaillé pour eux-mêmes, tous bombardés, directeur adjoint. Lui, il était à côté des vigiles. Quand nous, on se battait pour lui, il n'avait pas de poste. Il était à côté des vigiles, il prenait le thé, il se plaignait, il venait, il faisait 30 minutes à la BDM, le reste du temps, il se baladait. Il n'avait pas de poste. Pour l'avoir, le DG l'a bombardé, directeur adjoint de risque, et son adjoint, directeur adjoint de l'informatique, et ainsi de suite. À la BDM, il n'y a plus de comité, c'est pour cela que le travail de la BDM se confie au SYNABEF. Qu'est-ce qu'il fait des prestataires de services? Il ne se bat pas pour eux. C'est le SYNABEF qui est en train de se battre pour eux. Dans l'affaire Mme Kane Djenebassa, ils font fi du courrier du client. Le client a envoyé un courrier pour dire qu'ils ont fait du faux et usage de faux. Le client reconnaît son solde. Le client reconnaît toutes les opérations qui ont eu lieu sur son compte. Et lui, il veut qu'on abandonne cette dame. Il veut qu'on abandonne cette dame qu'on a accusée d'avoir volé 44 850 000 dans le coffre. Il n'en a pas parlé, il n'a pas honte. Il devrait en parler. Son DG aussi n'en avait pas parlé, même dans les licenciements. Parce que les 44 850 000, à force d'investiguer, ils ont su que c'est avec eux. L'argent est entre eux, là-bas. C'est pour cela qu'il n'en parle pas. Il n'a pas honte. S'il était intelligent, il allait se taire. S'il était intelligent, il allait se taire. Peut-être cela aurait pu le sauver. Au lieu de dénigrer des gens intègres et auxquels le monde du travail fait confiance. C'est quoi un comité syndical qui ne pose jamais de revendications? Et quand ce comité pose des revendications, pour les faire valider, il faut attendre le SYNABEF. Quand le SYNABEF fait des mouvements, il va se gratter la tête devant son DG pour lui dire: ah, il faut valider ça, sinon tu vas donner raison au SYNABEF contre nous. Le DG valide. Tout ce que la BDM a obtenu, la BDM l'a obtenu grâce au SYNABEF indirectement. Les travailleurs de la BDM le savent. Les travailleurs de la BDM le savent. Le SYNABEF, ce sont les travailleurs qui cotisent 500 francs par mois. C'est le seul syndicat national où les travailleurs cotisent volontairement pour le SYNABEF. 6 000 francs par an. Et ça, malheureusement, tous les travailleurs ne sont pas encore en train de cotiser. Sinon, on n'allait pas être dans ces sièges en location. On allait construire un gigantesque siège. Une maison des travailleurs de notre secteur. Ça viendra, parce que les travailleurs nous font confiance. Nous sommes un syndicat qui se bat pour le monde du travail. Et c'est connu. Il a beau vociférer, parler, pérorer, piailler. Les travailleurs savent que ceux qui sont devant le SYNABEF se battent pour le monde du travail. Un syndicat qui pose des actions, qui pose des actes, on ne peut pas l'accuser d'être vendu. C'est un syndicat qui ne fait rien, qui est vendu. Nous nous battons contre les injustices. Ces travailleurs de Total, Shell, Orix, nous nous battons pour ces gens nous font confiance. Ces gens n'étaient pas syndiqués. Aujourd'hui, quand leurs conditions seront améliorées, ça serait l'œuvre de qui? De ce groupuscule également. Nous sommes fiers de ce que nous faisons pour le monde du travail. Et rien ne nous déroutera de notre objectif. Nous demandons le départ du DG de la BDM pour la calmer, pour que le calme revienne dans ce secteur. 3 grèves à l'intervalle de 3 ans, c'est inadmissible dans le secteur financier. Quand des gens défendent ça, ils défendent des causes justes. Et cette grève aura lieu. Elle sera la grève la plus réussie. La plus réussie. Il dit que le SYNABEF a abandonné en plein vol l'INTN. Mais il ne sait pas ce qu'il raconte. Ça, Katilé ne le dira jamais. Et le monde du travail ne le dira jamais. La grève de l'INTM, s'il y a des gens qui ont réussi à 100%, c'est le SYNABEF. Il fait allusion au service minimum. Le service minimum était devenu une obligation pour nous, pour sauver nos entreprises. C'est le secteur privé. C'est ça le syndicalisme de développement, il faut qu'ils le comprennent. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Et malgré le service minimum, la grève a été réussie à 100%. Aucune banque n'a ouvert. Aucune. Durant toute la grève, on pouvait aller à l'illimité, aucune banque n'allait ouvrir. Nous, quand on donne un mot d'ordre de grève, c'est suivi. Il y en a qui vont saboter, mais ça serait suivi. Aujourd'hui, cette lutte concerne la convention collective des banques également, qui est menacée par Haïdara et son secrétaire général, qui menacent même de sortir de cette convention comme s'ils peuvent. Qu'est-ce qu'ils font des 3 acquis? Ils n'ont qu'à sortir. Mais le monde du travail sera debout pour leur faire signer. Peut-être ce n'est pas eux qui vont signer, ça trouvera qu'ils sont partis. Mais ceux qui viendront signeront une convention collective taillée sur mesure. Parce
parce que nous sommes solidaires, nous sommes unis. Et nous demandons au travers de la BDM d'observer le mot d'ordre de grève, de suivre le SYNAPEF qui se bat pour eux et de sortir, de quitter derrière cet homme qui est vendu jusqu'à l'os. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. 97 millions dans la communication, 97 millions de fonds dilapidés, 5 cabinets d'avocats, tous des anciens ministres, pour une affaire qu'eux, ils auraient pu amener à la justice. Pourquoi ils n'ont jamais amené l'affaire Mme Kani Djenebassa à la justice? 1 an et demi, la dame avait Tibitabala, ils n'ont jamais amené l'affaire à la justice. Quelqu'un qui vole dans une banque, tu ne l'amènes pas à la justice. C'est quelle banque? Et c'est nous qui amenons l'affaire à la justice. C'est parce qu'ils savent que la dame n'a rien pris. Sinon, ils auraient pu amener l'affaire à la justice. 1 an et demi, c'est le SYNAPEF et la dame qui ont amené l'affaire à la justice. Et ils disent qu'ils ont confiance à la justice. C'est nous qui avons confiance à la justice. Mais entre-temps, il faut qu'elle retourne travailler. Quand la justice fera son travail, on verra. 5 cabinets d'avocats, des anciens ministres dans cette affaire, dilapidés des ressources de la BDM. Et ils ne veulent pas qu'on en parle, on en parlera. Et lui, il dénigre la banque. Il est en train de dénigrer la BDM dans sa vidéo. Qu'il se taise, c'est mieux pour lui. C'est quoi? C'est quelle banque où on peut changer, on peut d'abord ouvrir un compte sans le consentement d'un client, sans le dossier. Nous sommes des banquiers. Il n'y a pas une banque au Mali où tu peux ouvrir un compte sans dossier qui est validé à plusieurs niveaux avant que le compte ne soit validé. Un compte qui n'est pas validé n'est même pas fonctionnel. Et c'est quoi cette banque où on peut changer le nom d'un client à guise? Si un commercial peut faire ça, mais c'est le DG qui doit sauter. La responsabilité, c'est la responsabilité de la direction. On ne peut pas changer un compte comme on veut. C'est pire que le marché. C'est impossible. Si c'est possible chez eux, il est en train de dénigrer la banque, la BDM, la grande banque, première banque du Mali, qui a fait des choses extraordinaires. Les travailleurs, les anciens DG ont travaillé pour développer cette banque, qui est la première banque du Mali. Et si c'était un bon DG qui allait être la première banque de l'Afrique, lui, il doit travailler à cela. Il est en train de pourrir l'atmosphère du climat social parce qu'il est partant. Il est en train de partir, il s'en fout. Il s'en fout que le système financier s'écroule, il s'en fout. Et c'est pour cela que nous disons, si cette grève a lieu, c'est la responsabilité des dirigeants, c'est la responsabilité du ministre des Finances qui sera engagé, c'est la responsabilité des plus hautes autorités qui vont maintenir quelqu'un comme ça, qui s'en fout du secteur financier, qui ne voit que sa personne, à cause de lui, faire perdre à l'État des milliards. Cette fois-ci, la grève, elle sera dure, parce que la solution, c'est entre les mains des dirigeants. Nous allons bloquer les guichets automatiques. Nous allons bloquer la compensation. Et le ministre des Finances sait ce que ça veut dire bloquer la compensation. C'est des milliards de pertes en 1 minute pour une banque. Et si nos banques venaient à perdre dans la compensation des milliards, nous allons tenir pour responsable le ministère des Finances. L'État va rembourser les banques. Ça serait leur faute pour n'avoir pas pris leurs responsabilités. Cette fois-ci, PMI Mali ira en grève. Cette fois-ci, les stations Total, Shell, Oryx iront en grève. Parce que nous sommes en train de battre pour le monde du travail. La seule BDM ne peut pas isoler le SYNAPEF, c'est le SYNAPEF qui peut isoler la BDM. Cette grève, elle sera la grève la plus réussie. Elle sera sauvage sur le feu. Et nous sommes sûrs que les Maliens comprendront que nous sommes en train de mener des combats justes pour qu'il y ait un climat social apaisé désormais. Nous sommes fatigués des grèves. Et c'est pour cela que nous voulons mener la grève, l'ultime grève, là, nous allons la mener sur le feu. Je vous remercie.